Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale triathlon dans laquelle je vais vous raconter comment mon premier triathlon format L s'est passé. C'est parti! Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est un triathlon format L. C'est ce qu'on va appeler plus communément un half Ironman. Sauf que moi, celui que j'ai fait n'est pas labellisé Ironman, puisque pour participer sur un Ironman, clairement, il faut vendre un rein. Donc moi, j'ai fait le choix de partir sur un triathlon donc L, qui en fait correspond aux mêmes distances qu'un half Ironman. Juste il n'est pas labellisé, donc ça coûte moins cher. Pour ma part, j'ai choisi de participer à celui de l'Aiguillon-sur-Mer, donc en Sud-Vendée. Il me semble que ça m'a coûté 80 € d'inscription en tant que licencié, puisque quand on n'est pas licencié, c'est un petit peu plus cher. Donc un triathlon L, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en, toujours forcément, natation, vélo, course à pied. Pour la natation, on a 1,9 km. Pour le vélo, 90 km. Et pour la course à pied, 21 km, soit un semi-marathon. Maintenant que je vous ai un peu expliqué tout ça, je vais vous raconter comment je l'ai préparé, comment j'ai vécu l'épreuve et comment j'ai récupéré. Donc voilà, en 3 étapes, comment mon premier triathlon L s'est passé. Première étape, la préparation. Alors pour préparer donc ce triathlon, au début je m'étais dit que je le ferais toute seule, que j'arriverais à m'entraîner suffisamment pour préparer ça. Et puis finalement, plus ça approchait et plus je me disais que ça allait être assez compliqué. Et j'ai demandé à Vincent, donc coach au club dans lequel je suis licenciée au BEST à Saint-Nazaire, s'il pouvait me faire un plan d'entraînement. Donc j'ai eu un plan d'entraînement sur 7 semaines que j'ai commencé du coup mi-août, enfin après la mi-août, et grâce auquel j'ai pu m'entraîner suffisamment sur les 3 disciplines. Donc ce plan d'entraînement, en quoi il consistait? Globalement, j'avais 3 séances de natation, 2 à 3 séances de vélo et 2 à 3 séances de course à pied, voire 4 parfois. J'avais des priorités à mettre sur certains entraînements et après c'était à moi de choisir quels entraînements je faisais ou pas. En fait, j'organisais moi-même mon temps. J'avais le plan d'entraînement, mais c'était pas tel jour tu fais ça et ça, tel jour tu fais ça et ça, tel jour tu fais ça et ça. Donc moi, comment j'ai fait pour organiser ça? Je recevais mon plan d'entraînement le dimanche soir ou le lundi matin. Je regardais ce que j'avais à faire à côté, je prenais dans mon carnet, je mettais ma semaine. J'essayais de caler un maximum d'entraînement en évitant de coupler les entraînements difficiles le même jour. Donc si je mettais 2 entraînements le même jour, j'essayais de mettre des entraînements qui soient assez soft ou alors un dur, un soft. Je mettais pas 2 entraînements durs le même jour pour vraiment éviter de trop taper dedans avant l'épreuve, puisque le but c'est quand même d'arriver en forme sur l'épreuve. Donc ce plan d'entraînement il est progressif, donc on a une première semaine assez légère et puis plus ça va, plus les volumes augmentent, plus forcément voilà, faut quand même mettre quelques kilomètres. Donc là le fait d'avoir le plan d'entraînement ça m'a vraiment drivé. Après les 2 dernières semaines ça lège, c'est ce qu'on appelle la phase d'affûtage où là on va faire vraiment des petites séances, on va entretenir en fait tout le travail qui a été fait sur les semaines d'avant. En termes de nutrition, je regarde, j'ai fait un petit plan pour rien oublier. En termes de nutrition, j'avais pas forcément de plan. Je fais quand même globalement attention à ce que je mange tout au long de l'année. Là, j'ai essayé d'éviter vraiment tout ce qui était pas bon. Donc tout ce qui était trop sucré, l'alcool. Voilà, j'ai vraiment quand même essayé de faire attention au maximum. Après, sans vous mentir, les 2 dernières semaines ont été difficiles. Parce qu'en fait, justement, on tape tellement dedans pendant 5 semaines. Et les 2 dernières semaines où on relâche un peu, en fait, j'avais tout le temps faim. J'avais moins à aller courir, moins à aller rouler. Et du coup, tu passes plus de temps chez toi. Et en fait j'avais vraiment tout le temps faim, donc j'avoue que j'ai un peu relâché sur les 2 dernières semaines en faisant attention parce que j'avais quand même la petite voix dans ma tête qui me disait t'as quand même un semi-marathon à courir, ce serait bête de reprendre 4 kilos. Surtout vraiment ça a été la dernière semaine qui a été très compliquée parce que en fait quasiment pas d'entraînement et puis pas forcément l'envie non plus. Enfin ça a été assez étrange à ce niveau là, je saurais pas comment vous expliquer, mais en fait tu mets 6 semaines à fond, 5, une 6e semaine un peu plus soft et la 7e semaine t'as quand même des trucs à faire, mais en fait t'as envie d'être sur ton épreuve. Donc du coup moi je sais que en fait je crois que j'ai rien fait la semaine avant, sachant que le dimanche juste avant, le samedi où j'ai fait le tri, j'ai fait le M de la bowl, donc bon ça m'a quand même fait un entraînement spécifique. Oui, parce que dans la prépa du coup aussi on a inclus 2 triathlons M, celui de Quiberon qui était du coup un week-end avant, ensuite il y a eu un week-end de pause et le triathlon de la bowl qui était du coup le week-end juste avant, samedi, où je faisais ce triathlon L. Deuxième étape, le jour J.
Donc voilà, après cette longue préparation de 7 semaines, le jour J est enfin arrivé. J'étais pas plus stressée que ça, ni la veille, ni le matin même. Bizarrement, j'ai appréhendé ça plutôt sereinement. Je pensais être prête, je l'étais visiblement. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. J'avais un plan d'entraînement. Je me suis remise au yoga sur les dernières semaines de prépa aussi. Et j'avais commencé ma cure de cryothérapie avec Niord. Donc vraiment, moi toutes les chances étaient de mon côté pour que ça aille. J'ai eu quelques petites douleurs, notamment de périostite sur la fin, mais j'ai fait en sorte qu'elles soient limitées après, surtout dans la fin de ma prépa. Donc franchement, je suis arrivée, j'étais vraiment sereine. Donc on a fait la route le matin même avec mon papa qui m'a accompagnée et qui a pris les photos que je vais vous mettre ici. On a fait la route le matin, donc on est parti. Moi je me suis réveillée à 5h40 pour partir vers 6h30, 7h. On est arrivé là-bas vers 9h30, je suis allée récupérer mon dossard. Et là la pression commence à monter. On avait des tatouages aussi, donc j'ai collé les tatouages, je me suis préparée, j'ai préparé mes affaires. Et puis bah c'était l'heure d'aller au parc à vélo pour un départ à 11h. Je retrouve les bestioles parce qu'en fait on était assez nombreux du Best à faire le L. Pour certains c'était aussi leur premier, donc c'était sympa parce que on se comprenait entre rookies du L. Donc pour ça c'était super cool. Et puis voilà, c'est toujours l'ambiance d'avant-course. On essaye tous de se détendre entre nous. Et puis donc bah forcément à 10h30 le parc est évacué et puis on se dirige vers la plage où le départ va être donné. Donc pour la natation, en fait on était dans un bassin, mais bassin d'eau de mer quand même puisque la mer est juste en face. Et c'était une épreuve en deux boucles de 950 mètres parce qu'il y avait 1,9 km à faire. Le départ est donné donc à 11h comme prévu. Les hommes et les femmes partent en même temps. Nous les femmes on est un peu à l'extérieur donc on est quand même un peu protégés et ça c'est vraiment quelque chose qui est appréciable parce qu'on était 500 il me semble, donc ça fait quand même un peu de monde. Donc même si nous on était dans une zone protégée, bah forcément ça fait du monde à nager et il m'a fallu bien 10 bonnes minutes avant de pouvoir poser ma nage. Au début j'ai zigzagué, j'arrivais pas à trouver ma place. C'était moins la guerre qu'à la bowl, voilà, on sent que c'est des gens qui sont quand même plus posés, qui ont plus l'habitude, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours galère de nager sur les autres, tu peux pas tendre le bras, tu tapes dans les pieds, il y en a qui te font couler les pieds aussi, enfin bref. Moi cette partie là c'est celle que je déteste le plus en fait, c'est celle que je préfère le moins parce que justement c'est quelque chose qui est stressant quand même, parce qu'on est dans l'eau, on n'a pas pied, on sait pas comment les autres autour de nous réagissent et ça c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense que ça je pourrais refaire une vidéo là-dessus sur chaque partie, comment je l'appréhende et comment j'ai appris à les appréhender aussi justement. Mais malgré ça au final j'ai quand même pris énormément de plaisir. Le fait de faire une sortie à l'australienne avec une deuxième boucle, en fait ça permet de voir le monde aussi qui est au bord, qui vous encourage, donc on reprend un peu d'énergie en repassant sur la plage et puis c'est moins monotone. On fait changer d'allure, on se redresse, on recourt, ça casse le rythme hein, ça c'est sûr, c'est loin d'être facile. Moi j'aime vraiment beaucoup les sorties à l'australienne et du coup j'ai vraiment apprécié cette natation, d'autant plus que du coup sur la deuxième boucle la flotte était beaucoup plus étirée, donc là j'ai vraiment réussi à poser ma nage sur la deuxième partie. Il me semble que je nage en 1,55 au 100 mètres, ce qui est pas fou, j'étais pas très contente. Donc je fais les 1900 mètres en 35 minutes il me semble. Je vous remettrai les temps en barre d'infos et puis je pense à la fin, je verrai, enfin vous les aurez certainement par là. Donc voilà pour la natation. Donc après la natation, je sors de l'eau, je fonce vers la transition. J'aime bien les transitions, je sais pas pourquoi, c'est toujours un moment où j'arrive à gagner des places. Quand je cours, je double tout le temps des gens. Peut-être que c'est les autres qui courent pas ou c'est moi qui veux aller trop vite, je sais pas. Donc j'arrive au parc à vélo, je trouve mon vélo parce que des fois je vais un peu trop loin. Là ce coup-ci, aucun problème. J'entends que j'ai des supporters qui sont à côté, je vois pas trop au début qui est là ou pas. Je suis un peu dans mon truc et puis bon quand on sort de l'eau comme ça c'est jamais évident. Et puis bah je me change et puis c'est parti. Je dis quand même à ceux qui sont au bord, je m'entendais allez Lucie, allez. Je prends mon temps hein, parce que dans ma tête je me suis dit Lucie là tu pars pour 3 heures de vélo, ta transition t'es moins pressée que sur un M ou sur un S, donc prends ton temps, respire. Donc le vélo, 3 boucles de 27 km et quelques il me semble, pour un total au final de 85 km et non pas 90. Donc cette partie vélo est très plate et aussi très sujet au vent. Et en fait quand on est parti il n'y avait pas trop de vent, il pleuvait même au début quand on était au parc hein, avant la natation et puis au final ça s'est dégagé et le vent est un peu monté. C'était un vélo sans drafting. J'aime bien le drafting parce que ça me permet de me caler souvent derrière des gars qui roulent bien et de grappiller quelques kilomètres/heure de moyenne. Mais là voilà ça fait partie du jeu, c'est comme ça sur les épreuves longues en général on n'a pas de drafting. Je me pose pas trop de questions, j'essaie de me caler à 30, 31, 32 de moyenne. Je dois faire les 20 premiers kilomètres ouais à 32. J'étais bien en jambes, le vent est un peu monté et puis bah en fait première boucle on découvre un peu le parcours. Donc j'ai vu qu'il y avait des bosses.
Il y a eu un demi-tour que j'en voyais pas le bout, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est où le demi-tour, enfin... Et puis en fait ce qui est bien c'est que c'est en aller-retour, donc on croise quand même les copains, on s'encourage, voilà, il y a vraiment une super ambiance. Et je finis la première boucle, le demi-tour de la boucle est dans la ville, donc là on voit tous ceux qui sont là pour nous encourager. On reprend un coup de boost et puis c'est reparti pour une deuxième boucle. Vraiment, moi j'ai adoré ce parcours vélo. C'est un parcours qui est hyper exigeant parce que c'est plat. Donc il faut tout le temps appuyer. Il n'y a pas de moment où ça descend un peu, où tu peux voilà, faire tourner les jambes. Non, en fait t'as pas le choix, faut appuyer, 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 appuyer. Et c'est vrai que c'est très très exigeant, d'autant plus sur les portions où il y avait du vent. Et quand on a fait le débrief avec tous les copains, et globalement ce qui est ressorti que c'était vraiment un parcours difficile. Pour ma part, j'ai eu un espèce de coup de mou au 50e kilomètre. Vraiment les jambes cassées, j'arrivais plus, je roulais à 27, 28, ça voulait plus. Et puis j'ai mangé un peu et au kilomètre 60, coup de fouet. Et j'ai fini les 20 derniers kilomètres, je me sentais super bien et j'étais trop contente d'être là. Vraiment, j'ai eu un peu peur de ce coup de mou. Et puis au final, je sais pas, j'ai réussi à reprendre le dessus. Je sais pas si c'est la tête ou le corps qui s'est dit là, c'est bon, t'as déjà fait ça plusieurs fois, t'as déjà fait cette distance, donc go quoi. D'ailleurs, pour revenir sur l'aspect nutrition, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé du sucré et du salé. Pour le salé, je m'étais fait un sandwich avec du pain de mie complet, du Saint-Moré et une petite tranche de rôti. Pour le sucré, j'avais pris une pomme pote et un balisto. Et j'avais pris 2 gourdes d'eau avec moi. Et j'ai tout mangé. J'ai tout mangé. J'ai commencé par le salé. Ah donc j'ai mangé vraiment par petits bouts mon sandwich. Et c'est bien parce que ça m'a vraiment calé au fur et à mesure. Et après j'ai fini dans le dernier tour je crois, j'ai mangé mon balisto. Et entre les deux j'ai mangé ma compote. Et franchement je me suis sentie bien. En termes nutritionnels j'avais un peu peur de ça puisque j'avais jamais vécu ce genre d'épreuve. Et au final non, j'ai bien réussi à gérer ça. Et j'ai bien bu. À ce niveau là j'étais assez contente. Donc je termine le vélo en 2h42 il me semble. Et quasiment à 30 de moyenne. J'étais un peu déçue. Je dois rouler en 29,7 km/h de moyenne. J'étais un peu déçue parce que j'aurais bien aimé toucher les 30-31 de moyenne. Mais voilà, j'ai pas réussi malheureusement. Après, j'ai quand même bien roulé. Quand je vois d'où je pars, ça fait 1 an vraiment que je roule. Je faisais du vélo déjà un peu avant, mais pas autant. Et j'ai déjà énormément progressé. Mais j'aurais aimé, et ça c'est mon côté exigeant envers moi-même, ouais, toucher les 30 km/h de moyenne. Voilà, c'était un peu le petit objectif que je m'étais fixé en tête. J'ai pas réussi. Bon voilà, j'ai aucun regret à ce niveau-là. Ça aurait été juste... un petit plus quoi. Voilà, et puis bah j'arrive au parc à vélo, je descends, je pose mon vélo, j'ai pas trop mal aux jambes, je me dis bon ça a l'air d'aller, on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'enlève le casque, je change les chaussures, j'enfile mes on, puis c'est parti quoi. On attaque le semi-marathon. Donc le semi-marathon il se courait lui sur 2 boucles, soi-disant de 10 km 5, mais moi ma montre elle m'a mis un peu plus que 21 km, elle m'en a plutôt mis 23. Et d'ailleurs ça m'a posé quelques soucis, mais ça justement c'est ce que je vais vous raconter après. Donc je pars, j'essaye de me caler sur le rythme que je m'étais fixé. Donc à la base je voulais courir en 5,40 au kilomètre à peu près. Et avec les temps que j'avais fait sur 10 km ces derniers temps, je m'étais dit que 5,30, 5,20 serait peut-être possible. Ma montre bug au début, donc j'ai pas mon allure. Donc je sais pas à combien je vais, j'ai l'impression d'aller bien, mais je sais pas. Donc je dis bon, tant pis, oublie la montre, cours. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai couru, et en fait au moment où je reprends ma montre, c'est ça, je suis en 5,28, 5,30. Je dis parfait, je me sens bien, j'ai pas de douleur, un peu aux épaules, au trapèze, mais sans plus. Franchement, je suis assez surprise d'ailleurs d'être aussi bien. Je savais pas du tout où on partait à pied. Et en fait le parcours à pied était incroyable. Déjà on passe dans la ville au début, près de l'endroit où il y a le parc à vélo, tout ça. Et après en fait on part dans la forêt avec des pins. Ça ressemblait un peu aux Landes en fait, c'était assez marrant. Mais du coup top parce que pas traumatisant, beaucoup de chemin. Donc au début ça zigzague un peu, donc c'est moins monotone. Et après il y a une longue ligne droite où là on se dit bon, celle-là au deuxième tour va falloir fermer les yeux et juste courir quoi. Donc je cours, je fais comme je peux, ma montre sous les arbres ne capte pas, me dit que je cours en 28 minutes au kilomètre, bref. Ça a été un peu compliqué à ce niveau-là parce que pendant mes entraînements, je me fixe des objectifs de temps. Et là le fait que ma montre me la mette à l'envers et veuille pas me donner à combien je courais, ça a été compliqué pour la gestion de la course. Au final, bon, je cours, je rattrape Romain dans la forêt. On s'encourage, Romain c'est son premier L aussi. Ça fait du bien de croiser un peu des gens qu'on connaît parce que sur la course
course à pied, en fait pour le coup on se croise pas, enfin c'est vraiment une boucle et en fait bah on n'a pas trop de possibilités de s'encourager entre nous, donc là ça fait vraiment du bien au moral. Puis donc bien sûr je m'arrête à tous les ravitaillements, donc au ravito sur toute la course à pied j'ai pris que de l'eau. Je me suis beaucoup arrosé le corps parce que mine de rien ça fait vachement bien, ça refroidit donc les jambes se détendent un peu. Et après j'ai mangé 2 pâtes de fruits, j'ai mangé et un carré de chocolat noir, c'est tout. Pas voulu trop manger parce que j'avais peur que mon corps réagisse mal. C'est pareil, moi c'était la première fois que je faisais un semi-marathon, enfin la deuxième, mais bon la première fois c'était vraiment en mode comme ça. C'est vrai que c'était vraiment le premier semi pour moi à proprement parler en course quoi. Donc en termes de ravitaillement tout ça je savais pas comment mon corps allait réagir, donc j'ai fait au plus neutre en fait. J'ai évité les coca, les trucs trop consistants en fait. Donc la première boucle se termine, je sens que mon corps commence à faiblir, que je commence à avoir mal, que ça commence à devenir compliqué. J'attaque la deuxième boucle, je sens vraiment que ouais là on rentre dans le dur en fait. C'est vraiment à ce moment là, au début de la deuxième boucle, je me dis il reste 10 bornes, là ça commence à être compliqué. Donc je rattaque, la partie dans la forêt ça va à peu près, je commence à souffrir un peu et en fait là la sortie de la forêt ça a été le début de l'enfer. Mes jambes, j'avais mal, j'avais très mal aux hanches, j'avais mal aux fesses, mais c'est tout. J'avais mal nulle part ailleurs, c'était assez étrange. Bon, en fait, je m'arrête 2 secondes pour rectifier cette information qui est totalement fausse, puisque j'ai eu très mal au genou gauche. Donc en fait, j'avais pas mal que là, mais le reste du corps, ça allait à peu près. Et en fait, j'ai craqué complètement. Ça a été très bizarre parce que en fait, je pense que j'avais mal, mais ma tête suivait, voilà. Je courais quand même. Une des choses que je m'étais fixée pour ce semi-marathon, c'est de ne pas m'arrêter de courir. Parce que je me suis dit, si tu commences à marcher, après c'est fini. Donc vraiment, je m'étais dit, tu cours. Et je sais que ma tête était prête à m'emmener jusque là et c'est ce qui s'est passé. J'avais mal mais j'ai réussi à continuer de courir et en fait il y a eu un moment où ma tête voulait plus et je me suis mise à sangloter, je me suis mise à pleurer. Mais ce que je vous dis pas c'est pourquoi ma tête a craqué, c'est qu'en fait je voyais à ma montre 19 km, 20 km et sauf que je voyais tout ce qui me restait à faire et je me disais mais ça fait pas 21 km, c'est pas possible, j'y suis que là, il me reste tout ça et en fait j'avais mal et puis ma tête me disait non tu continues, mais en même temps elle avait envie de craquer et en fait je me suis mise à pleurer. Je courais et je pleurais et parce que je me disais mais je vais jamais y arriver, il en reste 3 des kilomètres, il en reste pas un et franchement ça a été vraiment la partie la plus dure. Et au final il y a un super gentil monsieur qui est arrivé derrière moi, qui a entendu que ça allait pas trop, qui m'a dit allez ça va aller, continue avec moi, respire, parce que le problème c'est que quand on court et qu'on sanglote, au moment la respiration ça devient un peu compliqué et en fait du coup j'arrivais presque plus à respirer, c'était assez compliqué à gérer. Et au final ce monsieur il a été top, il m'a dit tu vois là les drapeaux, là il y a un ravitaillement et tout, tu bois un coup, tu t'arroses et on repart. Et en fait il m'a drivé avec lui pendant un bon bout de temps et puis il m'a dit un truc et il me dit tu veux que je te remonte le moral, il me dit tu vois tous ces gens que t'es en train de croiser, eux ils commencent tout juste leur deuxième tour, alors dis-toi que toi t'as bientôt fini. Et c'est vrai il avait raison et en fait le fait que j'ai eu du soutien comme ça, hop, je suis redevenue moi-même et j'ai retrouvé mon sourire et ça y est, c'était reparti quoi. Et surtout que j'ai doublé pas mal de gens sur cette portion là parce que en fait on était tous dans le dur, c'était pas que moi. Puis on sent l'arrivée qui s'approche. J'ai passé un virage et en sortant du virage il y avait une autre longue ligne droite et dans cette ligne droite j'ai vu Johan que j'avais croisé à la fin de la première boucle et en fait Johan il roule très bien mais je cours mieux que lui donc en fait à la boule déjà je l'avais rattrapé et là l'objectif c'était de le rattraper et donc à la fin où j'étais vraiment dans le dur je passe ce virage et je le vois au bout de la ligne droite et je me dis oh mais il est là, il est que là, mais si j'avais su, mais j'aurais couru plus vite. Et voilà, et au final, je me suis fortement rapprochée de lui, mais j'ai pas réussi à le rattraper. Mais c'était marrant, ça m'a fait aussi du bien de le voir devant moi et de me dire bon t'as pas tant flanché que ça, t'as quand même réussi à le rattraper. Ça c'était assez marrant, c'était la petite partie en mode après le pseudo décès. Oh mais il est là, oh mais je peux peut-être courir plus vite et en fait j'arrivais pas, enfin c'était impossible, j'arrivais plus à accélérer et puis en fait après on arrive à l'arrivée. Donc l'arrivée déjà je pleurais déjà depuis 2 km, bon même si j'avais repris un peu mes esprits et là de voir la ligne d'arrivée je me suis effondrée en larmes, j'arrivais pas, c'était à la fois du soulagement, de la douleur, de la joie, c'est vraiment des émotions qui sont assez indescriptibles, je pense que pour comprendre faut le vivre en fait et là j'essaye de vous retranscrire au maximum ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que rien que d'en reparler ça me... Mais c'est vrai ouais que c'est hyper fort en fait et on se rend pas compte quand on est dans l'effort.
Et là on voit l'arche et bah ça y est, on y est quoi, on l'a fait. Oh putain. Et du coup, donc à l'arrivée, il y avait Johan, puisqu'il est arrivé pas très longtemps avant moi, il a dû arriver 2 ou 3 minutes devant moi. Il était là et du coup, bah voilà, on a partagé notre arrivée. Et en fait, j'ai même pas regardé le temps et c'est lui qui me dit, regarde, 5h35, c'est super pour un premier. Et je me retourne, je dis, ah ouais, oh là là. Et là, je me suis dit, je l'ai fait. Et bah ouais, je l'ai fait quoi, j'ai fait un Alpha Ironman, j'ai 23 ans. J'ai fait un Alpha Ironman, ouais, c'est ouf. Et en fait j'en ai pas trop reparlé depuis. J'ai fait mon post sur Insta le lendemain, ouais ça, je crois le lendemain, un peu à chaud, enfin. Et là en fait ça fait 10 jours, bah je prends du recul et je me dis ouais c'est fou. Et en fait je trouve qu'on a tendance à banaliser un peu ce type d'effort. Enfin, moi, depuis que j'en fais, je connais beaucoup de gens qui ont fait des Alpha Ironman, des fulls. Et du coup, on se dit, bah, c'est faisable. Mais en fait, c'est dur. Et il faut pas banaliser ça. Il faut être fier de soi quand on arrive au bout de ce genre d'effort parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et moi, je me suis donné les moyens d'y arriver. Je me suis entraînée dur. Et l'entraînement paye, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je suis finisher de mon premier Alpha Ironman, en pleurant, comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent pas trop, vous inquiétez pas, c'est normal, je pleure tout le temps. Après cette arrivée, je retrouve aussi mon papa, qui est très fier de moi, qui me dit que c'est top et qu'il est super content pour moi, et voilà. On fait notre petit débrief de course, on va au ravitaillement, on mange un peu, mais bizarrement, j'ai pas faim. La journée est finie. Mais en fait, non. Et puis je dis à mon père, je dis bon bah on y va, je vais au parc à vélo et puis j'entends au micro. Bah, maintenant on va appeler Machine, truc et puis Lucie Arvoche à venir sur le podium. Je regarde mon père, je lui dis c'est moi ça. Et il s'avère que je termine 3e du championnat régional de triathlon longue distance. Truc de fou, je m'y attendais absolument pas. J'avais vu que c'était une épreuve régionale mais je pensais pas terminer 3e en senior du championnat régional pour mon premier triathlon. Enfin vraiment truc de fou. Donc j'y vais, trop contente. J'ai ramené la médaille à la maison quoi. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru? Donc je termine, je sais plus, vous voyez, je sais même plus. Moi je vous mettrai en gros les résultats ici là. Donc super contente, je termine milieu de tableau sur l'overall avec les hommes. Donc vraiment incroyable, un temps. Si j'avais voulu le faire, je sais pas si j'y serais arrivée. Je m'étais fixé comme temps 6 heures en me disant ce serait bien si je peux le faire en 6 heures max. Et au final bah voilà, je mon Alpha en 5h35. Donc c'est quand même une expérience de fou. C'était vraiment une sacrée journée. C'était dingue. J'ai du mal à exprimer ce que c'était comme expérience en fait. C'est tellement unique, c'est tellement fort, c'est tellement dur que ouais, en fait, faut que vous vous lanciez pour comprendre. C'est tout. 3e étape, la récup, l'après-course, les 10 jours qui suivent l'épreuve. Après cette journée de fou, on est rentré directement. Moi j'avais une soirée le soir donc j'ai enchaîné direct, je me suis pas posé de questions, j'étais bien fatiguée mais voilà j'y suis allée, il fallait rester lancé. Sur le coup ça allait, le lendemain ça allait, j'avais quand même un peu mal. Aux mêmes endroits où j'avais mal en courant, aux hanches, aux fesses. On m'a dit que c'était le vélo, parce que comme je vous ai dit le vélo fallait appuyer tout le temps donc on m'a dit que c'était beaucoup dû à ça. J'ai eu mal pendant quand même 4-5 jours. J'ai pas eu de grosses douleurs, plus que ça. J'ai marché vraiment un jour comme un canard et encore, c'était vraiment le soir même où c'était compliqué. Sinon, après c'est plus la fatigue physique globale là que je ressens. Alors là, le début de semaine ça va. C'est vraiment au milieu de semaine dernière où j'ai vraiment eu un coup de mou. En fait j'ai fait 2 jours de repos vraiment sans rien faire, donc dimanche, lundi. Et dès le mardi je suis retournée nager parce qu'il fallait que j'y aille. J'ai navigué le mardi après avoir nagé. Le mercredi j'allais surfer. Non, j'ai nagé et surfé. J'ai nagé 2 jours de suite et j'ai surfé aussi le mercredi. Et le mercredi soir, je suis retournée sur Nantes et jeudi, j'avais cours tôt. Donc j'ai mis le réveil tôt, mais en me couchant à une heure tout à fait raisonnable. Et en fait, j'ai subi ma journée de jeudi. Mais terrible. Je sentais vraiment que mon corps était fatigué. J'ai eu mal aux jambes toute la journée, ça me lançait, c'était franchement pas agréable. Jeudi, du coup, j'ai rien fait. Et puis vendredi, je suis allée nager. Et là, en fait, ça va depuis 2 jours là. Donc j'ai fait samedi, dimanche, j'ai rien fait. Enfin, si, hier, j'ai navigué. Et là, ça y est, je sens que mon corps reprend de l'énergie. Mais fin de semaine dernière, c'était terrible. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Et on m'a dit, non, mais t'as fait 5h35 d'effort, c'est quand même énorme. Faut laisser du temps à ton corps pour qu'il récupère et qu'il se régénère quoi. J'étais tellement fatiguée qu'en fait j'ai pas eu l'envie d'aller faire de la cryo parce que la cryo mine de rien ça saisit, ça choque le corps et je sais que j'aurais dû y aller parce que c'est bon pour la récup mais en fait j'avais
J'avais pas envie et j'avais un peu envie de rien d'ailleurs la semaine dernière. Et ça je pense que c'est aussi le contre-coup de cet effort qui est intense, de ces semaines de préparation où le rythme il est calé. Et là en fait une fois que c'est fini, bah, t'es là chez toi et puis tu te dis bon, je fais quoi? Et ça c'est vrai que ouais, je l'ai un peu mal vécu début de semaine dernière. Là ça va mieux. Je me suis fixé d'autres occupations, j'ai fait d'autres choses. Là hier j'ai rangé ma chambre. Voilà, et ça me fait du bien aussi d'avoir fini parce que mine de rien là je refais des choses que j'ai pas fait depuis des semaines et c'est cool aussi quoi. Voilà, c'est un peu une autre vie mais j'ai envie vite de me remettre à l'entraînement. Là ça fait une semaine que j'ai pas couru. Normalement demain j'y retourne. C'est une sacrée vie quand même. Et en fait donc moi ça fait vraiment 1 an et demi que je fais du triathlon et je me dis j'ai eu une énorme progression cette année. Et je me dis qu'il y a encore de la progression à faire, que j'ai encore une marge de progression et j'ai d'autres objectifs de fou quoi. Enfin j'ai envie de tout fracasser. Je vais pas vous le cacher, voilà, j'ai envie de perfer, j'ai envie de faire des podiums. C'est la passion du sport, c'est la passion de la compétition, je peux pas m'en empêcher. Je dis ça comme si je m'en excusais alors que pas du tout. J'adore ce que je fais, j'adore ma vie comme ça et pour rien au monde je la changerais. Alors certes du côté perso il y a des choses qui sont pas forcément au top, des choses qui se sont pas passées comme je l'aurais voulu cette année, mais quand je vois ce que j'arrive à faire sportivement parlant, bah je me dis que j'ai pas tout loupé et que je suis quand même capable de quelque chose dans ma vie. Et même si ça fait pas manger, hein, faut pas croire, là le sport, moi à mon niveau, ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte, hein. Ça ne rapporte rien d'ailleurs. J'ai hâte aux prochaines saisons, j'ai hâte aux prochains défis, j'ai hâte. La saison est finie là. Cet hiver ça va être quelques courses à pied je pense, quelques run and bike, tranquille quoi, pour le plaisir. Remettre en route la machine, recommencer à sentir les progrès et puis mois d'avril, mai prochain on commence à tout redéfoncer quoi. Donc voilà pour cette vidéo de mon premier triathlon L, comment je l'ai préparé, comment je l'ai vécu, comment j'ai récupéré. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!